c'est une belle édition, on en est au deuxième jour. La première journée, on a vécu quelque chose d'extraordinaire, tant dans la fréquentation qui a été inhabituelle avec un concert le soir à guichet fermé, mais aussi un musique au parc, mais pas à guichet fermé parce qu'on peut toujours rentrer, on peut toujours sortir, mais très très bien fréquenté. Sans incident, avec des gens heureux, paisibles, des jeunes, des moins jeunes, enfin un super état d'esprit. On attaque le deuxième jour, on est au milieu du festival. On sait que ce soir on va dépasser les 95% de remplissage. Ce sera peut-être pas complet, mais bon, on ne sera pas loin du bout. On sait que le troisième soir c'est déjà complet pour le festival IN. Bon, le quatrième jour, il n'y a pas de billetterie puisque c'est en open musique, comme tous les jours ici dans le parc du Chalet Pasteur. Ce festival il a une particularité. D'abord les musiques gitanes ont un vrai fil conducteur, c'est le partage. Par l'état d'esprit des musiciens toujours. Je vais citer celui qui nous a le plus accompagnés depuis l'origine, c'est Steve Lafont, qui va arriver dans quelques minutes. Mais Steve Lafont, dans quelques minutes, il ne va pas aller boire un café, il va prendre une guitare, il va aller à l'espace Lutherie et il va jouer jusqu'à son concert de ce soir. Bon, entre-temps, il va aller faire la balance, mais voilà. L'ADN du festival, c'est ça, c'est l'espace luthier où tout le monde se retrouve, partage, communique. On pourrait l'appeler le partage musique festival et puis le manouche, mais non, c'est quand même le fil conducteur, c'est les musiques gitanes. Que ce soit le jazz manouche ou c'est tout le temps des jams qui se succèdent. Et après, les musiques divanes, pareil, c'est le partage. Alors le flamenco, ça raconte une histoire, mais c'est une histoire de nous tous. Voilà. Et après, la rumba catalane, c'est encore plus que le partage. Voilà. Donc c'est l'identité, l'ADN de ce festival, c'est on est ensemble, on est unis, voilà, et ça devrait être peut-être plus souvent. Les gens ils viennent de la France entière. Alors on ne peut pas tout maîtriser, mais il y a une chose dont on a connaissance, c'est ceux qui prennent les places en ligne, ceux qui viennent au festival IN. Mais on peut déjà vous dire que 25% d'entre eux ne résident pas en Occitanie. Déjà que l'Occitanie est bien grande, et que tous les gens qui viennent d'Occitanie prennent peut-être quelques chambres d'hôtel, ceux qui résident en Occitanie, forcément, utilisent de l'hébergement. Alors, certains viennent avec leur tente, campent un peu n'importe où, camping sauvage. Le camping de Mazères est archi complet. Tous les hébergements, gîtes, etc. Autour de Mazères sont complets, les hôtels, exactement. Alors, ça ne va pas très loin parce que tout le monde doit être près du site parce qu'on aime bien. Dans le partage, on partage aussi quelques bons coups à boire. Donc, il faut rester prudent pour ne pas conduire. Tout le monde veut loger un peu autour. Alors, si on fait le tour de Mazères, dès qu'il y a un bout de carré vert, il y a une tente qui est plantée.
on a eu plein de messages sur les réseaux sociaux où les festivaliers nous félicitent les bénévoles de leur accueil. Les bénévoles qui sont un peu épuisés. On était bien dans la période de montage, on a été un peu perturbé par la météo qui a précédé, donc ça nous a un peu épuisés. Tout le monde est fatigué, mais tout le monde est heureux de donner le sourire aux festivaliers et les festivaliers nous le rendent très bien. Les musiciens aussi, les artistes, on se régale et pourvu que ça dure et que la 10e édition soit dans ce même état d'esprit et que d'abord la 9e se termine dans cet état d'esprit.